bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Beaucoup de choses ont été dites, et très bien dites, et on a au terme de tous ces témoignages un portrait assez complet des talents, de la personnalité, des activités de Edmond. Régis vient de parler tout à l'heure des paradoxes, et effectivement, il y avait un grand paradoxe, en plus de la multitude de ceux que tu viens de citer, Régis, c'est que il était toujours curieux, c'était souvent le samedi matin, au moins une fois par an, si ce n'était pas 2 fois par an, de voir la présidente du prix Goncourt présider l'Assemblée générale de l'Association des Amis de l'Humanité. Et à l'heure où je suis en train de vous parler, je m'interroge toujours sur ce paradoxe. Et je crois que, en plus de tout ce qu'on a dit qu'elle était, évidemment la journaliste, avec un parcours extrêmement complet de Vogue, de Elle, de la Provence, l'écrivaine avec prix Goncourt, les conférences qu'elle donnait, la femme de culture. Je crois que c'était une personne, une femme, capable de faire des amalgames, mais des amalgames positifs, pas des amalgames qui nous ramènent vers le bas. C'était, je crois, ce qui l'amenait à être avec nous. Ce que dit Charles est vrai. Il y avait régulièrement ce petit mot tapé, non pas aux ordinateurs que nous connaissons, mais ce petit mot tapé à la machine qu'on recevait le matin au courrier, alors qu'il y a le téléphone, il y a même des réseaux sociaux aujourd'hui, donc ça nous paraît tout bizarre, mais il y avait ce mot régulièrement, je serai de telle date à telle date au festival d'Aix-en-Provence, mais tu peux m'appeler. Je serai à Marseille de telle date, mais tu peux m'appeler. Je dois lire tout l'été une série de livres parce que nous préparons la sélection du Goncourt, mais tu peux m'appeler. Et à chaque fois que nous avions besoin d'aide, à chaque fois que nous avons eu besoin parfois d'ouvrir la porte d'une administration, d'un ministre, d'un président de la République, elle demandait, je vais l'appeler. Ce qu'elle faisait. Et en permanence, elle a été avec nous. Et ce n'était jamais fin. C'était parfois, vous savez, à l'Association des Amis de l'Humanité, il y a des discussions, des débats qui, selon moi, ce n'est pas l'opinion de tout le monde, mais dérapaient, parlaient d'autre chose que de l'humanité. Et elle était là, stoïque, un peu complice, et jamais elle ne faisait aucune remarque. Et quand on discutait en privé, nous avions au moins une fois par an un repas commun, et là j'étais toujours étonné, je dis comment peut-elle tant s'intéresser aux contes de l'humanité? Parce que les contes, moi, c'est quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup. Je ne le fais que par fonction. Je vois ici des amis qui ont été maires de leur ville. Ça ne nous a pas toujours bien plu, les contes, surtout que nos comptes, on doit toujours les réduire parce que des comptables viennent nous donner des ordres. Des comptables, il y a les bons comptables, ceux avec qui nous travaillons, mais il y a les comptables officiels qui, eux, disent toujours, ils ont toujours le même discours. Mais elle, en permanence, elle s'intéressait à nos comptes. Et elle allait à l'Assemblée générale avec ça. Et ce qui était toujours très étonnant, c'est son économie des mots, la justesse des mots, l'économie des mots. Et le fait, tu le dis fort justement, le fait qu'elle soit parmi nous à la fête de l'humanité jusqu'à des heures souvent indues, il n'y a pas toujours la gadoue, comme vous l'avez dit, je dément ça très formellement, mais parfois le soir, en septembre, il fait froid, et dans un peu cette froideur-là, elle était avec nous, elle intervenait, elle disait, c'était tout ça, et donc les équipes de l'humanité, et moi personnellement, la Société des Amis évidemment,
nous ne pouvons que la remercier du fond du cœur pour tout ce qu'elle a fait, de la manière dont elle nous a accompagnés, toujours en nous respectant, sans jamais faire une seule remarque sur aucun article, jamais. On a eu des discussions, des débats, mais je crois que profondément, elle croyait à ce que nous disions de l'humanité, c'est-à-dire que précisément nous voulons en faire en quelque sorte un rôle d'amalgame positif au sens jaurétien, de fédération de l'ensemble de celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs, dans les idéaux de la gauche. Et pour terminer, je ne peux pas résister à un petit texte, un petit mot que j'ai retrouvé d'elle, qu'elle a prononcé une fois dans une réunion que nous avons eue. Je vous le lis. Et c'est un mot très actuel au moment où, à nouveau, nous devons nous battre dans des conditions très difficiles, pas seulement pour assurer la survie de l'humanité, ça, il faut que nous le fassions, parce que malheureusement, les comptes et les comptables qui sont dans des bureaux gouvernementaux s'occupent de nous, malheureusement. J'ai eu l'occasion de l'écrire il y a 8 jours dans l'Humanité. Je n'ai pas dit la totalité de la réalité parce que nous sommes engagés dans une bataille qui nous oblige à de la diplomatie, du doigté et de la tactique. Mais ces choses, cette alerte que nous avons faite, elle est très sérieuse car il nous faut absolument conserver l'humanité pour ce qu'elle est aujourd'hui, ne pas la perdre et ne pas perdre son indépendance. Et c'est pour ça que ce petit texte que j'ai retrouvé tard hier soir est plus actuel que jamais. Je vous le lis et j'aurai terminé avec cela. Voici ce que disait Edmond. Dans le climat inquiétant qui est celui de ce pays aujourd'hui, la disparition de l'humanité serait un grand malheur. Il y a déjà assez de sombres nouvelles sans que l'on en rajoute. Au moment où des usines ferment, semant le désespoir dans le monde ouvrier, où des affaires financières jettent le doute sur l'honorabilité des dirigeants du pays, où l'on nous promet des règlements de comptes politiques plutôt que des confrontations démocratiques, moi qui suis attaché depuis mon entrée dans la résistance à la gauche, je tiens à ce que le journal de Jean Jaurès soit présent chaque jour et prenne toute sa place dans la presse d'opinion. La liberté de la presse a un prix. On ne peut se contenter d'une information sans relief et sans âme. Merci Edmond.